Seigneur, nous voulons te rendre gloire et honneur pour tes grâces assez nombreuses que tu répands sur nous abondamment, Seigneur. Te rendons gloire et honneur pour tes riches bénédictions que tu as accordées aux uns et aux autres tout au long de cette année. Tu nous as aidés à marcher avec toi. Tu nous as appris à te connaître et à te servir. Merci pour les riches bénédictions. Et merci pour ta parole que nous voulons recevoir maintenant. Que ton nom soit glorifié et que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole avec humilité, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir de vous retrouver chaque fois sur LMTV et de partager avec vous la parole de Dieu. Nous considérons ce ministère de la prédication de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu comme un véritable sacerdoce. Et nous considérons aussi que c'est un honneur que Dieu nous fait d'être appelé à partager la sagesse divine avec son peuple. Et nous nous réjouissons de toutes les bénédictions que le Seigneur déverse sur chacun de vous à travers le message de l'évangile prêché sur LMTV. Nous croyons qu'avec vos prières et avec nos prières ensemble, avec nos efforts conjugués, la grâce et la bénédiction de Dieu continueront de se multiplier. Au-delà du simple fait de prêcher un message, nous aspirons, nous désirons que la grâce et la puissance du Saint-Esprit œuvrent dans la vie de chacun. Que Dieu, à travers ce moyen, amène chacun de nous à la perfection en Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Merci d'être au rendez-vous et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que j'ai intitulé, un thème, une méditation que j'ai intitulée « Marcher avec Dieu ». Nous avons besoin de renouveler notre alliance avec Dieu. Et c'est pour cela que je vous inviterai à lire avec moi dans le livre de Genèse chapitre 5, verset 21 au verset 24. Genèse 5, verset 21 au verset 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et plus haut, il est dit, Enoch marcha avec Dieu durant 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Notre thème donc de méditation, c'est marcher avec Dieu. Nous savons que Dieu a créé Adam et Ève pour vivre en communion avec lui, pour que Adam et Ève vivent dans une relation vivante avec Dieu, le Créateur. Nous savons que Dieu les a bénis. Dans le premier texte, le premier chapitre du livre de la Genèse, chapitre 1, nous voyons que Dieu a béni Adam et Ève et il les a placés dans un beau jardin appelé le jardin d'Éden. Et là, il leur a dit, il les a bénis en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ensuite et assujettissez-la. Et Dieu leur a donné toutes sortes de grâces et de bénédictions spirituelles, matérielles dans ce beau jardin.
Et ils avaient une communion ininterrompue avec Dieu. Dieu les visitait. La présence de Dieu était la vie pour eux. La présence de Dieu leur procurait la paix, l'assurance, la joie, la force. Mais nous savons également qu'un jour, le diable, celui qui vient pour voler, égorger et détruire, est entré dans le jardin d'Éden. Et là, il a réussi à séduire Ève. Et Ève, séduite, a entraîné son mari avec, et le péché est entré dans leur vie. Et dès cet instant, leur communion précieuse a été brisée avec Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et depuis lors, l'homme doit chercher Dieu. L'homme doit tenter de revenir à Dieu en le cherchant de tout son cœur. Ainsi donc, depuis le temps d'Adam et Ève, le premier homme dont il est dit très clairement qu'il a marché avec Dieu, c'est Enoch. Enoch est le 7e descendant d'Adam, et la parole de Dieu nous révèle, nous dit clairement que Enoch a marché avec Dieu, et elle nous dit les circonstances dans lesquelles Enoch est arrivé à marcher avec Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu. 300 ans, il engendra des fils et des filles. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. En l'espace de 2 versets, 3 versets, la parole de Dieu revient 2 fois sur le fait qu'Enoch a marché avec Dieu. La parole de Dieu nous révèle clairement que le point culminant de cette parole, de ces versets, c'est la marche de cet homme avec Dieu. À partir d'un temps où l'homme a succombé, on trouve quelqu'un qui vient et qui marche avec Dieu. Et la phrase « marcher avec Dieu » a été traduite de plusieurs manières par des traductions de la Bible. Certains écrivent « Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu ». Cela veut dire que marcher avec Dieu, c'est conduire sa vie sous le regard de Dieu. Et d'autres écrits, d'autres traduisent « Et Enoch vécut en communion avec Dieu ». Cette communion qui avait été perdue du temps d'Adam et Ève, cette communion dont l'humanité, dont les hommes avaient besoin, cette communion vivifiante, cette relation de vie avec Dieu, cette relation avec Dieu qui nous vivifie. Enoch vécut en communion, en relation avec Dieu. Et une autre traduction rapporte ceci: Enoch suivit le chemin de Dieu. Toute sa vie durant. Pendant 300 ans, il suivit le chemin de Dieu. Cela veut dire que marcher avec Dieu, c'est suivre le chemin de Dieu. Et un autre traduit, Enoch vécut en suivant le chemin de Dieu. Et une autre traduction aussi rapporte, Enoch suivit les voies de Dieu. Voyez donc, frères et sœurs, que marcher avec Dieu, c'est se conduire sous le regard de Dieu tous les jours de notre vie. Et c'est ce que Enoch a fait pendant 300 ans. Ensuite, c'est vivre en communion avec Dieu, vivre dans une relation ininterrompue avec Dieu. C'est suivre le chemin de Dieu. C'est vivre en suivant le chemin de Dieu. C'est suivre les voies de Dieu. C'est cela, marcher avec Dieu. Mais en ce qui concerne Enoch, en lisant les textes de la Bible, on constate que sa marche avec Dieu a eu un début qui est bien remarquable. On dit que la Bible nous présente Enoch, sa vie sous deux phases bien précises.
une première phase qui a duré 65 ans. Et puis, il y a eu la naissance de son fils Métusélah, à partir de laquelle il y a eu une deuxième phase de la vie de Hénoch, phase dans laquelle il a marché avec Dieu. Autrement dit, nous constatons que la vie de Hénoch s'est passée en deux phases bien précises. Une première phase qui a duré 65 ans et pendant laquelle Hénoch n'a pas marché dans les voies de Dieu. Peut-être qu'il savait déjà bien des choses sur Dieu. Il savait l'histoire de Adam et Ève. Peut-être qu'il avait des notions vraiment claires sur Dieu. Mais la parole de Dieu est claire que cette première phase de 65 ans n'a pas été le temps où Hénoch a marché avec Dieu. Sa marche avec Dieu a débuté de façon précise. Elle est bien datée. Elle est marquée par un événement majeur dans sa vie, la naissance de son fils. Donc sa marche avec Dieu est quelque chose qu'on a bien remarqué, qui a eu un début. Donc on pouvait savoir quand Hénoch ne marchait pas avec Dieu, et on pouvait savoir quand il a commencé à marcher avec Dieu. Il y a donc deux phases vraiment dans la vie d'un homme qui a rencontré Dieu. La première phase donc a duré 65 ans, pendant laquelle Hénoch ne marchait pas avec Dieu, même s'il savait bien des choses sur Dieu, même s'il connaissait les rituels religieux. Ces 65 premières années sont des années pendant lesquelles Hénoch n'a pas marché avec Dieu. Et la deuxième phase, où il est dit très clairement qui a duré 300 ans, pendant laquelle il a marché avec Dieu. Cela nous amène à dire ceci. Marcher avec Dieu nécessite, demande, exige une rencontre personnelle avec Dieu à un moment précis. On ne peut pas marcher avec Dieu sans l'avoir rencontré, de manière personnelle, de manière expérimentale dans notre vie. Depuis que l'humanité a plongé dans le péché, depuis que le péché est entré dans le cœur de l'homme, depuis que Adam et Ève ont succombé en cédant à la tentation, l'homme naît pécheur. Le péché est dans notre nature, à notre naissance. Et quand nous commençons à vivre, nous produisons les fruits du péché qui est en nous. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs, parce que notre nature est corrompue. Et dès cet instant-là, avant de marcher avec Dieu, et pour marcher avec Dieu, nous avons besoin absolument de le rencontrer. Pour être chrétien, appartenir à une église, à une communauté religieuse chrétienne, vous n'avez peut-être pas besoin de rencontrer Dieu. Je ne veux pas dire que les vrais chrétiens sont ceux qui n'ont pas rencontré Dieu, mais je veux dire qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers et peut-être des millions de personnes qui sont chrétiens et qui n'ont pas rencontré Dieu et en conséquence qui ne marchent pas avec Dieu. La marche avec Dieu commence par la rencontre avec Dieu. Et c'est cela qui a marqué la vie d'Hénoch. À 65 ans, un événement majeur s'est produit dans la vie d'Hénoch. À 65 ans, cet homme a rencontré Dieu dans sa vie et dès lors, il a commencé à suivre la voie de Dieu. Il a commencé à vivre en communion avec Dieu. Il a commencé à conduire sa vie sous le regard de Dieu. Il a commencé à suivre le chemin de Dieu. Il a commencé à s'inscrire dans la volonté de Dieu. C'est un événement majeur qui a changé radicalement sa vie et la suite de son existence. Pour marcher avec Dieu, il faut le rencontrer. Le livre du prophète Amos au chapitre 3, verset 3 nous dit, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être entendus, sans être tombés d'accord ?» Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, avoir une communion, partager ensemble, sans être convenus? De la même manière,
Un homme ne peut marcher avec Dieu sans l'avoir rencontré personnellement, de manière expérimentale dans sa vie. Et c'est seulement quand vous avez rencontré Jésus-Christ, quand vous lui avez ouvert votre cœur, quand vous avez pris la décision de marcher avec lui, de vivre pour lui, que vous marchez pour lui, que vous devenez un vrai chrétien. Et alors que commence une nouvelle année, qui est une occasion de grâce, qui est une faveur que Dieu nous accorde. Voulez-vous commencer cette nouvelle année en vous inscrivant dans la marche avec Dieu? Voulez-vous prendre un nouveau départ dans votre vie? Voulez-vous changer et vous décider de marcher avec le Dieu vivant, avec le Dieu vrai, avec le Sauveur, avec le Seigneur, avec Jésus-Christ? Enoch marcha avec Dieu parce qu'il l'a rencontré. Et quand il a rencontré Dieu, comment se fait-il que la Bible précise qu'elle note une différence entre les 65 premières années vécues par Enoch et les 300 autres années qu'il a vécues? Parce qu'il y a eu un changement radical dans la vie d'Enoch. Les habitants du village, ses voisins, sa femme, ses enfants, pouvaient constater clairement qu'il y a eu un changement. Lorsque vous rencontrez Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, il pardonne vos péchés, mais aussi il transforme de manière radicale votre vie. Le christianisme biblique, évangélique, le christianisme vrai, ce n'est pas seulement aller dans un lieu de prière et prier les jours de culte, de messe, mais c'est rencontrer Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et si quelqu'un rencontre Jésus-Christ, sa vie ne reste plus jamais la même. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que l'évangile est puissance de Dieu pour le salut des hommes. De l'Ancien au Nouveau Testament, quand un homme rencontre Dieu, sa vie change. Quand un homme, une femme rencontre Dieu, sa vie change de manière radicale. Et l'apôtre Paul dira de la meilleure façon cette réalité dans le Nouveau Testament en 2 Corinthiens 5, verset 17, lorsqu'il écrit « Si quelqu'un est en Christ », oh qu'est-ce que c'est merveilleux, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La différence entre l'évangile de Jésus-Christ et une simple religion, qu'elle soit chrétienne et autre, c'est que l'évangile de Jésus-Christ nous apporte le pardon par la foi en Jésus-Christ, mais mieux, il nous transforme par la puissance du Saint-Esprit. Dieu ne se contente pas de nous pardonner seulement et de nous laisser vivre dans le désordre, afin de nous pardonner, nous repardonner tous les jours. Mais Dieu, lorsqu'il nous sauve, lorsque nous le rencontrons, il opère un miracle dans notre cœur, dans notre vie, dans notre être entier. Dieu opère un miracle, il nous change. Et c'est ce miracle de la transformation que Enoch a vécu en son temps. À 65 ans, il voyait naître son fils Méthusélah. Mais surtout, à 65 ans, il vivait quelque chose d'extraordinaire. Il se convertissait, il rencontrait Dieu. Sa vie était transformée par la rencontre avec Dieu. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous rencontré Dieu dans votre vie? Je ne vous demande pas à quelle église vous appartenez. Je ne vous demande pas quelle est votre religion.
Depuis que l'homme est tombé dans le péché, l'homme essaye par ses moyens personnels, de manière artificielle, de s'approcher de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu étend ses mains vers l'homme, et quand l'homme croit, l'homme reçoit la grâce de Dieu, Dieu le transforme. Nous pouvons avoir dans une religion de bonnes intentions, mais ce qui compte vraiment, c'est d'être un homme nouveau, une femme nouvelle. Enoch a vécu à 65 ans, ce que Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 en disant, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un rencontre Dieu, eh bien, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 65 années de la vie d'Enoch ont été vécues au regard de tous les habitants de son village, de ses voisins, de sa famille. Mais après sa rencontre avec Dieu, les uns et les autres ont vu un homme nouveau. Un homme nouveau. Oh mes amis, Dieu vous appelle à le rencontrer en ce début d'année. Dieu vous appelle à vous approcher de lui. Dieu vous appelle à venir à lui. Peut-être que vous avez une religion dans votre vie. Une religion qu'ont suivi vos pères, vos mères, vos ancêtres. Peut-être que vous avez des pratiques religieuses, vous avez des sacrements que vous pratiquez, vous avez tout un arsenal religieux, mais que vous n'avez pas de communion avec Dieu. Cher ami, vous pouvez maintenant le rencontrer. Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu sur terre, qui a donné sa vie à la croix pour nous, est mort, ressuscité des morts, est monté aux cieux. Il a envoyé le Saint-Esprit qui maintenant agit en ceux qui croient en lui, qui agit aussi à travers cette prédication. Jésus-Christ veut vous pardonner et vous transformer. Et je peux vous assurer, la plus belle chose qui peut vous arriver dans votre vie, c'est de rencontrer Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Enoch a rencontré Dieu et sa vie a été transformée. On ne peut pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Oh, il nous arrive souvent de rencontrer des gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu, qui parlent de Dieu. Mais on ne voit pas les traces de Dieu dans leur vie. On ne voit pas dans leur vie la sainteté divine. On ne voit pas dans leur vie la bonté divine. On ne voit pas dans leur vie les valeurs, les vertus cardinales qui découlent de la nature même de Dieu et qui se déversent dans le cœur et dans la vie de celui qu'il a véritablement rencontré. Tout au long des Écritures, les hommes et les femmes qui ont rencontré Dieu, on pouvait le voir, on pouvait le reconnaître, on pouvait le remarquer. Les habitants de leur village, les habitants de leur ville, les habitants de leur communauté, à commencer par leur famille, pouvaient remarquer que quelque chose a changé. Ils pouvaient constater que cet homme, cette femme, quelque chose a changé fondamentalement dans sa vie. Il est devenu un homme nouveau, elle est devenue une femme nouvelle, il a changé de vie, il marche avec Dieu. Rencontre avec Dieu, changement de vie. Et à partir du moment où votre vie est changée, en ce moment-là, commence maintenant la marche avec Dieu, pas avant. Avant d'avoir rencontré Dieu, on peut être un religieux. Catholique, protestant, évangélique, tout ce que vous voulez. Mais c'est dès l'instant où nous rencontrons Dieu de façon personnelle, expérimentale, qu'il touche nos cœurs et qu'il nous transforme. C'est alors seulement que nous commençons à marcher avec lui. C'est quand nous naissons dans son royaume, par la nouvelle naissance, par la foi en Jésus-Christ. C'est quand nous naissons dans le royaume de Dieu, que nous entrons dans son alliance. En ce moment-là, commence la marche avec Dieu. À quel moment Abraham commença de marcher avec Dieu? C'est dès l'instant où Dieu lui parle. Il fait une alliance avec Dieu. Alors il commence
à marcher avec Dieu. Et c'est ainsi dans toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. C'est ainsi dans l'histoire des hommes, de ceux qui ont rencontré Dieu. C'est dès l'instant où nous rencontrons Dieu, il nous transforme et dès lors, nous commençons à marcher avec lui. Et cette marche avec lui signifie quoi? De manière pratique. Laissez-moi vous dire pour Enoch, qu'est-ce que cela a signifié? Cela signifiait que Enoch conduisait sa vie chaque jour sous le regard de Dieu. Ça veut dire que chaque matin, au sein de sa famille, dans son village, dans son lieu de travail, Enoch s'efforçait de marcher comme quelqu'un qui sait qu'il a une alliance avec Dieu et qu'il marche sous le regard du Tout-Puissant. C'est ça qu'on appelle avoir la crainte de Dieu dans ses rapports avec sa femme, avec ses enfants, avec ses voisins, avec tous ceux qui sont autour de lui, dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être. Il savait qu'il vivait désormais sous le regard de Dieu et il se conduisait en conséquence. Il avait tiré les conséquences de son alliance avec Dieu, de sa rencontre avec Dieu. Il s'est dit, désormais, j'ai rencontré Dieu. Je suis un homme nouveau. Je ne peux plus vivre comme j'ai vécu les 65 premières années. Je suis désormais un homme nouveau. Et en cette année, tu devras prendre une telle décision. Tu devras te dire, maintenant que j'ai rencontré Jésus-Christ, maintenant que je suis baptisé d'eau, maintenant que je suis devenu un responsable dans l'église, je veux vivre ma vie sous le regard de Dieu. Cela signifiait aussi pour Enoch qu'il vivait en communion avec Dieu. La communion avec Dieu, la relation intime avec Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons loin de lui. Vous savez, on peut être religieux et ne pas avoir de communion avec Dieu. On a une église, on a des rituels, on a souvent des objets même qui sont des objets religieux. On a une certaine piété rituelle, mais rien ne remplace la communion avec Dieu. Cette relation intime dans laquelle nous marchons avec amour, nous avons envie de le connaître, nous avons envie de le servir, nous avons envie de lui obéir. Nous estimons que la chose la plus précieuse, c'est marcher avec lui, lui obéir et le servir. Cette communion d'amour, cette relation d'amour et d'obéissance entre Dieu et nous devons la garder. Et Enoch, une fois qu'il a rencontré Dieu, que Dieu a transformé sa vie, il a compris que cela signifiait pour lui de vivre en communion avec Dieu. Cela voulait dire pour lui aussi qu'il devrait vivre, marcher sur le chemin de Dieu, suivre le chemin de Dieu. Mes amis, il y a combien de chemins dans nos vies? Il y a combien de chemins devant nous dans la vie? Pour chacune des choses que vous devez faire, il y a souvent plusieurs chemins devant vous. Il y a plusieurs chemins pour se marier, plusieurs chemins pour faire des enfants, plusieurs chemins pour avoir de l'argent, plusieurs chemins pour devenir grand. Mais dans tous ces chemins, il y a un chemin qui est meilleur. C'est celui de Dieu. C'est celui de Dieu. Et Enoch avait compris que lui, il devait prendre le chemin de Dieu. Et marcher avec Dieu, c'est choisir de prendre le chemin qui est celui du Seigneur. Pour chacune des choses de votre vie, pour vous marier, prenez le chemin du Seigneur. Pour faire des enfants, faites-le dans le cadre de votre mariage et de votre union légale devant Dieu et devant les hommes. Pour gagner du travail, pour avoir de l'argent, pour prospérer, prenez le chemin qui est celui du Seigneur. Enoch avait compris
qu'il devrait marcher, il devait vivre en suivant le chemin de Dieu, en marchant sur ses voies. Oh mes amis, c'est là le défi que Dieu nous lance en ce début d'année 2011. Dans cette année 2011, Dieu te dit, marche avec moi. Marche avec moi. Conduis-toi. Conduis ta vie sous mon regard. Vis en communion avec moi. Marche dans mes chemins. Sois agréable à ton Dieu. Voilà le challenge, le défi que le Saint-Esprit met devant vous en ce début d'année. Veux-tu marcher avec Dieu? Il se pourrait que certains de vous qui m'écoutez, vous n'ayez pas encore rencontré Jésus-Christ de manière personnelle. Maintenant, vous pouvez venir à lui, au bout de ce message. Vous pouvez vous agenouiller quelque part si vous êtes seul ou pas seul et demander à Jésus d'entrer dans votre vie et lui dire que vous voulez marcher avec lui. Il se pourrait que certains d'entre vous soient déjà des chrétiens, des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont perdu la communion vivante avec Dieu. Le début d'une nouvelle année est toujours une source de motivation. En ce début d'année, je t'invite, renouvelle ton alliance avec Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Reprends ta marche avec Dieu, là où tu l'as laissé. Reviens à lui. Reviens à lui, reviens à l'église. Reviens à l'église. Si tu as commis des fautes, répands-toi. Dieu te pardonnera. L'église te pardonnera. Reprends ta marche avec Dieu. Il y en a certainement aussi qui sont fidèles à Dieu. Vous avez rencontré Jésus-Christ, il vous a transformé et vous avez signé un bail avec Dieu. Un bail d'obéissance et de fidélité. Vous pouvez passer par des épreuves, mais vous devez rester fidèle. Enoch nous lance un défi. Il a suivi la voie de Dieu. Il a marché sur les voies de Dieu. Il a marché sur le chemin de Dieu. Il a vécu en communion avec Dieu. Il a vécu sa vie sous le regard de Dieu. Non pas pendant 30 jours. Non pas pendant 30 mois. Non pas pendant 30 années. Mais pendant 300 ans. Il a vécu en étant agréable à Dieu. Et il est possible. Dieu peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant lui, irrépréhensible et dans la gloire. Dieu peut vous garder si vous avez à cœur de continuer de marcher en lui obéissant. Il peut vous préserver et il vous préservera. Que Dieu vous bénisse. Prions s'il vous plaît. Seigneur, nous voici à tes pieds en ce jour. Les hommes de la Bible nous ont laissé un modèle et nous lancent un défi. Le défi que la vie de Enoch nous lance, c'est celui de marcher avec toi. Maintenant que nous avons écouté ta parole, Seigneur, écoute la prière de ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, qui viennent maintenant à toi, qui disent, je veux te rencontrer, Seigneur. Et que le Saint-Esprit accomplisse l'œuvre de la transformation dans leur vie. Seigneur, tu vois aussi tous ceux, toutes celles qui sont chrétiens, peut-être seulement que de nom, mais qui ont écouté et qui veulent aller en eau profonde avec toi, qui veulent vraiment se réconcilier avec toi. Ouvre-leur tes mains et accepte-les, Seigneur. Et ceux qui ont pris la décision, qui ont été transformés, qui sont dans le chemin avec toi, qui marchent avec toi, je te prie, Seigneur, fortifie la foi. Et qu'ils marchent et marchent encore avec toi. Et que leur force soit renouvelée dans la marche. Qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils soient vainqueurs. Car c'est à celui qui vaincra que tu donneras la couronne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.
C'est pourquoi je Amen. les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, Seigneur.